Hello YouTube. Bon, du coup, je me suis décidé, on va aller faire la quête de Varé. Ce sera beaucoup plus simple. Quoique, non, non, non. On va aller faire l'exploration du plateau Altus parce que pour faire la quête de Varé, il faut accéder à un endroit dans le plateau Altus. Donc, on va faire dans cet ordre-là. Donc, on va se téléporter ici. On va aller se battre contre un boss qui se trouve ici. Alors je me suis renseigné un petit peu sur les faiblesses de Radan. J'avais peur qu'il soit résistant au feu, mais pas particulièrement. Il est surtout résistant au sacré. Tous les autres types de dégâts, ça passe. Donc ça va. J'étais en train de me demander si j'allais devoir adapter ou quoi que ce soit, mais c'est pas nécessaire. Alors, ici. Ça va être une bête stellaire. On va descendre de cheval. On va voir ça. Ça augmente juste nos dégâts de 200, c'est énorme. Je pourrais encore les augmenter, mais... Oh bah alors ça c'est honteux. Et hop là. En le tuant, on va récupérer des pierres de forge 6. Et là, normalement, on en a largement assez pour pouvoir améliorer notre arme. Donc, ce qu'on va faire, on passe en vitesse au bastion, parce que c'est vraiment le truc qui nous intéresse le plus, c'est d'améliorer notre arme. C'est le nerf de la guerre. Je vais pouvoir l'améliorer de 2 crans. J'étais à peu près à 660. Ah non, plus que ça. Oh, on l'a passé à plus 20. Pas mal. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retéléporter ici. On va aller ici faire une invasion. Récupérer une arme qui est sympa. On va récupérer une larme de vie. Et une larme à mettre dans notre mélange de... notre fiole de salut miraculeux. Ça nous servira à affronter un boss bien plus tard aussi. C'est dans la... On va récupérer 2 armes sympas même. Mais voilà, c'est dans la continuité. Donc on va faire attention parce qu'il y a des chiens... des chiens Mogwin ici, là. Ils infligent du saignement. Petite anecdote, à la sortie du jeu, en 1.0, les chiens étaient totalement buggés et ils vous one-shotaient. Voilà. C'était ridicule. On va récupérer ça. On va parler à Yura et on va déclencher l'invasion. On récupère son arme, le Nagakiba. C'est l'Uchigatana, mais en bien plus grand. C'est le meilleur katana du jeu. Infusable. Des fois, faut pas essayer de réfléchir. Des fois, faut aller au plus simple. Voilà, on a récupéré du coup 2 super armes. Voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va remonter ici.
On va récupérer un seau, on va récupérer plein de graines dorées. Là, le but, ça va être de faire le plein de graines dorées, là. Le seau qu'on va récupérer, ça va être le meilleur seau que vous pourrez avoir quand toutes vos stats seront maxées. Le seau a un scaling en A, en foi et en intelligence. Waouh, je pensais pas que ça serait à ce point-là. Et ils se sont achetés des lunettes. D'habitude, ils ont la précision. Ils ont une précision ridicule. Attendez, je me méfie maintenant parce que bon. Alors là-haut, il y a un double boss. On le fera plus tard. Là, pour l'instant, on n'est vraiment pas venu clear le plateau Altus. C'est vraiment pas ce qu'on est venu faire là. Pour le coup, on vient vraiment. On vient juste ramasser des objets. Voilà. Une. Deux. On ramasse la carte. On va aller chercher du coup le fameux seau dont je vous ai parlé. Et ensuite, je vais vous montrer l'itinéraire. Ils sont chiants à faire des petites feintes comme ça. Hein. Manuel du missionnaire 4. Le sceau de l'ordre d'or. Voilà, c'est le fameux sceau. C'est une des rares églises qui ne va pas nous donner de l'arme de vie. Donc on va aller ici, on va remonter, on va récupérer encore plein de graines. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faufiler. Ici, il y aura un marchand. On va aller lui acheter un item qui nous servira plus tard. C'est une torche. Ah, vous allez me dire, mais Zoar, on commence à en avoir plein des torches là. Oui, mais celle-ci, elle va nous servir dans deux occurrences très précises. Une pour clear un boss et une pour clear une zone. Oui, oui. Ah oh, allez. On va aller s'en occuper, il est pas bien dangereux. Elle nous suit là? Non. Ok. Là, ce qu'on va faire, je vous conseille de prendre une très grosse arbalète. On va s'équiper deux gros carreaux. Voilà, on récupère ce sort de parade qui est excellent. Ici, je vais mettre le talisman de la dague. On va affronter, ça va être le match retour contre Margit.
C'est pas un boss, c'est pour ça que je me permets de le faire. On récupère un talisman qui est sympa. Alors là, je sais, il est tentant de dépenser ses runes, mais on va pas le faire. On va économiser. Et 12 fioles, c'est pas mal là. Hein. On va se dépêcher de se reposer à cette grâce. On va aller voir ce marchand. On va lui acheter ça et ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'ici. On va récupérer une cendre de guerre qui est dans le coin. Ça va être la première qui va faire des dégâts de foudre. On va longer tout là. Que je réfléchisse. Oh, je pourrais abuser, aller ici, récupérer. Récupérer. Ouais, allez. Vous savez quoi, on fait pas de donjon, mais on récupère les trucs. C'est fait pour le setup. Allez. Allez. Donc on va chercher la cendre de guerre. Alors c'est une très bonne cendre de guerre pour un build dextérité. L'entaille foudroyante, vous allez mettre un coup vertical. La foudre va s'abattre sur votre adversaire et attendez, ouais. Et vous allez mettre une aura de foudre sur votre arme. Et du coup, vous allez faire des dégâts élémentaires. Il faut savoir que les dégâts de foudre scale sur la dextérité. Plus vous avez de dextérité, plus vous ferez de dégâts de foudre. Voilà. Alors ici, il y a un ennemi spécial. Oh, il y a plus de life là-dessus. On récupère une larme larvaire. On va aller faire le petit cimetière qui se trouve ici. Bon, il y a plein de petites plantes de poison. On s'en fiche. Si ça avait été de la folie ou de la putréfaction écarlate, j'aurais dit bon, on va pas s'éterniser, mais voilà. Donc ça c'est bon. On va aller prendre la grâce. On va aller là. On va aller récupérer encore des runes dans un cimetière. On va récupérer une cendre de guerre et une larme de vie.
Vraiment, tous les donjons, on les fera en temps et en heure. On va faire un 100% du jeu, donc... Ok. Elle est là. Très sous-côté comme cendre, si vous voulez mon avis. Ça vous donne de l'hyper armor. Ça a tendance à briser très facilement la posture d'un adversaire. Ça fait des dégâts de poudre. Très très bonne cendre. Très sous-côté. Ok. Ici c'est une embuscade. Oh. Et oh, hein. On récupère une incantation qui est pas terrible. On récupère des grands carreaux. Une larme de vie du coup. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ici et on va longer tout le long. Comme ça, on sera à peu près, je dis bien à peu près à l'abri des tirs de trébuchet. Ah, j'ai rien dit. Je pensais naïvement que on allait pouvoir longer la falaise, mais non. Ben, on va devoir courir en zigzag. Voilà. Bon, c'est bon. Attendez, on va récupérer une grâce, ça nous fera gagner du temps. Il me faut combien pour prendre un niveau? 42 000. Ok, il me faut 4 000. Parfait. 68, c'est impeccable. Je pouvais difficilement rêver mieux. Tout ça, on fera plus tard. Là, vu que c'est sur la route, on va bifurquer ici par aller au PNJ qui est tout là-bas. Voilà, c'est suffisant. Alors si vous faites un build de force et que vous voulez pas jouer grand espadon et que vous avez encore des pierres, alors on a déjà récupéré plusieurs armes force qui sont vraiment excellentes, hein. On a le grand espadon, on a du coup la hallebarde des cavaliers crépusculaires. Là on va récupérer euh, sûrement la meilleure masse du jeu.
et une des meilleures armes du jeu tout court. Ouais, alors il y a moyen de l'avoir en 2 exemplaires. Une dans ce coffre et une avec l'invasion qu'on va faire. Allez hop, c'est parti. On doit essayer de le tuer le plus rapidement possible. Il fait beaucoup de dégâts. C'est à peu près un match-up miroir là. Il fait des incantations bestiales. Il a la griffe du lion lui aussi. Oh, je suis en fat roll. C'est pas grave, c'est passé quand même. Hop là. Donc on récupère le gourdin hérissé, une super arme. On explorera tout ça. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Là, ce que j'ai bien envie de faire, le problème c'est que c'est loin. Je dois traverser quasiment tout le... Ah. On va s'en tenir aux choses prévues. On va avancer dans la quête de Varé. Ou alors je fais... Ça sera au prochain épisode. Ouais, comme ça je cut là, ça fait 22. Je l'appelle Setup Plateau Altus. Et le prochain épisode, ça sera la quête de Varé. Bon, je pense que c'est pas mal. Bisous YouTube.